Bonjour à tous et à toutes. Le jour de cours d'aujourd'hui, est dédié à Gad Yaakov Ben Esther Sarah pour sa refoua Shelema, un rétablissement très rapide, Bezrat Hashem. Et donc le thème d'aujourd'hui est l'équilibre à avoir ou les choix à faire entre ses besoins personnels, je parle de besoins spirituels en particulier, et le plus grand besoin spirituel étant l'étude de la Torah, et la responsabilité communautaire, c'est-à-dire le temps qu'on doit passer pour soi-même, le temps qu'on doit passer pour les autres, etc. Et bien sûr, si on fait ça, c'est que c'est basé sur la Torah, ce que la Torah nous dit, et en particulier lié à la Megillah, lié à Purim. Et la raison pour laquelle je lis ça à Purim, c'est parce que c'est exactement le problème que Mordechai a eu avec l'histoire de Purim. La Megillah nous dit tout à la fin, c'est le pasuk ici, qui Mordechai ha-Yehudi Mishneh la-Melech Achashverosh, Vegadol ha-Yehudi, Mordechai le juif, et donc le second roi, au second vers le roi, le vice-roi, roi Achashverosh, Gadol ha-Yehudim, il est grand chez les juifs, pour les juifs, Ratsu le il est accepté par la majeure partie de ses frères, Doresh Tov Lamo, il cherche le bien pour son peuple, Dover Shalom, et il parle la paix, le Chol tout ça descend. Et ce que Chazal nous dit tout de suite, c'est qu'on a un problème avec ce pasuk. Et le problème, c'est Rov et Chav. C'est-à-dire que Mordechai était accepté par la majeure partie de ses frères. Et Rashi nous ramène de la Gemara. Rashi nous dit la chose suivante. Le Rov et Chav, le Chol et Chav, pas tous ses frères. Ses frères, dans le sens collègue. Mais la Melamed, ça nous apprend que quoi? Une partie du Sanhedrin s'est séparée de lui. Il y a des gens du Sanhedrin qui se sont dit non, on ne veut plus être, on n'est pas d'accord avec Mordechai. Disons ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Mordechai? Le fils de Naasa Karov la Malchut, parce qu'il est venu proche du royaume, et il était donc obligé d'arrêter son étude. Donc on a exactement ici, voilà le dilemme de Mordechai, le résultat de Mordechai. Dans la Gemara, ce qui s'est passé à ce sujet-là, comment ça a tourné, quelle est un peu l'histoire derrière. Mais on a tout de suite Mordechai. Qu'est-ce que Mordechai a dû faire? Mordechai a dû avoir un choix à faire entre son étude de la Torah, sa responsabilité, disons, par rapport à soi-même, par rapport à la Torah, par rapport je ne vais pas dire par rapport à Hachem, parce que l'étude de la communauté, l'étude communautaire ou le service communautaire, c'est aussi quelque chose qui est important. Mais Mordechai a dû faire un choix entre se plonger dans l'étude de la Torah, ou bien se donner au service de la communauté. Parce que pour Mordechai, bien sûr, être le premier ministre ou le vice-roi, ce n'était pas une partie de plaisir, c'était une responsabilité communautaire, c'était une shlichut, c'était une mission qu'il avait par rapport à la communauté. Et Mordechai a dû sacrifier son étude pour entrer dans la politique, en fait. C'est aussi simple que ça. Il a dû faire un choix. Est-ce que je m'implique dans la politique avec toutes les responsabilités que ça va impliquer? Ou bien, est-ce que je reste tranquille dans mon coin, étudier la Torah en tant que rabbin, en tant que quelqu'un qui va être dans le Sanhedrin, impliqué dans la Torah, etc. Est-ce que c'est ce que je veux faire ou bien est-ce que je rentre dans la politique? C'est un choix à son niveau, c'est un choix que beaucoup ont à faire à leur niveau personnel. Alors bien sûr, on n'a pas tous le choix de devenir le Premier ministre ou bien de rentrer dans le Sanhedrin, mais on a chacun ses choix à soi par rapport au temps qu'on donne à la communauté, qu'on accorde à la communauté pour les besoins communautaires. Alors les besoins communautaires, ça peut être une toute petite communauté. Ça peut être les gens qui sont autour de moi, ça peut être les gens qui sont au travail, etc. Ça peut être une communauté un peu plus importante. Mais on a chacun à son niveau ce genre de choix à faire, à savoir combien est-ce que je donne à mon étude de la Torah et combien est-ce que je dédie au service de la communauté. Un exemple pour nous, et c'est l'exemple, je pense, par excellence, c'est le rabbi par rapport au moment où il a accepté de prendre la tête de Chabad, de prendre la mission de Chabad, la direction de Chabad. C'était, j'imagine, un sacrifice énorme par rapport à son étude à lui. Alors, c'était un sacrifice à beaucoup de niveaux. Le rabbi était quelqu'un qui était extrêmement réservé
et encore plus que ce qu'on peut imaginer. Il y a une lettre du rabbi précédent envoyée au rabbi qui a été publiée dans les quelques années récentes, où on a l'impression en lisant les mots du rabbi précédent qu'il est tellement frustré du fait que le rabbi veut cacher ses qualités, veut cacher sa connaissance, même quand il écrivait des livrets Torah pour être publiés, etc. C'est tout sous un autre nom. Il ne voulait pas se montrer, il voulait complètement cacher. Et le rabbi précédent dit, mais combien est-ce qu'on va se cacher comme ça? Combien est-ce que tu vas te cacher comme ça? Être réservé comme ça. Et j'imagine, encore une fois, c'est juste mon imagination, je n'ai aucune conversation avec le rabbi, bien sûr, ou des gens proches, que, entre autres, parmi les sacrifices que le rabbi a dû faire et des raisons pour lesquelles c'était une décision importante à prendre pour le rabbi, de prendre la direction, c'était ce sacrifice-là. Entre le temps qu'il a pour l'étude et devenir le nasi, devenir le leader du peuple juif, c'est une responsabilité énorme et un don de soi, un don de sa vie. Mais surtout, c'est pas que le rabbi allait abandonner le petit déjeuner ou partir en vacances, ce que le rabbi effectivement n'a pas fait, il n'a pas pris de vacances. Il n'a pas pris un seul jour de vacances, une demi-journée de vacances, à partir du moment où il a accepté la Nessiout, ou même avant, mais à partir du moment où il a accepté la Nessiout. Mais vraiment se dédier complètement à 100% au peuple juif. D'ailleurs, en parlant de ça, une petite anecdote qui a été racontée par un des rabbinim ici à Miami, là où je suis, en Floride, à Miami. Miami, c'est un peu la Côte d'Azur, ou Deauville, disons, par rapport aux États-Unis, par rapport à New York en particulier. Donc, les gens qui veulent partir en vacances de New York, souvent vont venir à Miami. Donc, c'est une destination. Et entre autres, il y a beaucoup de admorim, de rabbis, qui viennent à Miami ou qui venaient à Miami. Par exemple, le rabbi de Satmar venait fréquemment à Miami, le rabbi de Bobov et d'autres chassidoutes qui venaient régulièrement à Miami. Et l'histoire que je vais vous raconter se passe avec un monsieur qui habitait à Borough Park, et donc à New York. Et donc Shabbat, en général, il était à Borough Park, mais tous les Shabbats Mevarechim, quand il était sûr qu'il y avait un Farbrengen du rabbi, il marchait de Borough Park à Crown Heights, chez le rabbi. Puis un jour, pour une raison ou une autre, il n'était pas bien, il attrapait froid, quelque chose comme ça. C'était Shabbat Mevarechim, le Shabbat avant Rosh Chodesh, et donc il y avait un Farbrengen, mais il n'était pas bien, il avait attrapé froid, il était un peu malade, et donc il est resté chez lui et il a prié dans sa synagogue habituelle. Il n'est pas parti à Crown Heights, au 770 comme d'habitude. Et les gens le voient là-bas, donc à Borough Park, dans sa synagogue, qui étaient des gens qui n'étaient pas Chabad, et il le voit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Shabbat Machim, Shabbat, il y a un Farbrengen, comment ça se fait que tu n'es pas parti au 770, tu n'es pas parti au Farbrengen du Rabbi? Il dit, ah non, ce Shabbat, le Rabbi est parti à Miami. Mais il regarde, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, le Rabbi est parti à Miami? Oui, le Rabbi est parti à Miami, il est parti en vacances, il est parti se reposer quelques jours, il a travaillé dur, et il est parti à Miami. Les gens le regardent, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire que le Rabbi ne part pas en vacances? Le Rabbi n'est pas parti à Miami. Il a dit oui, il a insisté. Écoutez, il n'y a pas de raison. Le Rabbi de Satmar part à Miami, le Rabbi de Bobov part à Miami. Le Rabbi est parti à Miami se reposer quelques jours. Il a dit mais non, mais tu racontes n'importe quoi, c'est impossible. Le Rabbi de Lubavitch ne part jamais en vacances. Qu'est-ce que tu racontes? Et vous savez quoi? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Le Rabbi de Lubavitch ne part jamais en vacances. Et il n'est pas parti à Miami, c'est juste que j'ai attrapé. Je suis resté. Mais vous avez tout à fait compris que le rabbi, c'est un rabbi d'un calibre différent et qui ne part pas en vacances. On raconte une fois que le rabbi Tzin Chaim Mushka avait acheté des chaises pour le jardin, 2 chaises pour le jardin. Et donc un jour, donc elle a acheté ces 2 chaises-là et elle les a mises sur le patio, à l'extérieur de la maison. Et quand le rabbi est rentré, le rabbinit Chaim Mushka l'attendait dehors, elle était assise sur une de ces 2 chaises-là. Et le rabbi s'est assis avec elle, ils ont bavardé pendant 10 minutes, un quart d'heure. Puis après un quart d'heure, le rabbi se lève en disant, bon, ça y est, au moins, on a accompli les vacances pour cette année. Voilà, le quart d'heure assis sur une chaise sur le patio de la maison, c'était les vacances pour le rabbi. Donc c'est ça. Donc, en tout cas, pour revenir à notre sujet, il ne s'agit pas d'abandonner les vacances. Je ne pense pas que c'est ça qui était le choix important pour le rabbi, mais c'était certainement son étude de la Torah, son avodat Hashem personnel à lui par rapport aux besoins de la communauté. Et donc, on a ce sacrifice que Mordechai a dû faire, le même choix que Mordechai a dû prendre. Quand Mordechai a dû accepter de devenir le Premier ministre, c'était un choix important à faire.
et une partie du Sanhédrin n'était pas d'accord avec lui. C'est ce qu'on a vu. On va voir la même source, donc on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et cette fois-ci, dans la Gemara, donc je reviens à notre texte, la Gemara nous dit la chose suivante. Mordechai ha-Yehudi, Mishneh la-Melech ha-Achashverosh, donc ça c'est les psukim de la Megillah, Gadol ha-Yehudi moratzu le-Rov echav. Nous dit la Gemara, le-Rov echav lo lechol echav. Il était accepté par la majeure partie de ses frères, mais pas par tous ses frères. Mais la Melamed, ça nous enseigne, chez Pirshu Mimenu Meksa Sanhedrin, une partie du Sanhedrin s'est séparée de lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens du Sanhedrin qui n'étaient pas d'accord avec l'approche de Mordechai et qui ont dit non, désolé, Mordechai, on n'est pas d'accord avec toi. Ou en tout cas, c'est pas pour nous, disons les choses comme ça. C'est pas quelque chose qui marche pour nous. On n'est pas d'accord. Et non seulement eux ont fait ça, mais il semblerait que Hachem, si on peut dire, est d'accord avec eux. Pourquoi? Amar Rav Yosef. Rav Yosef nous dit la chose suivante. Gadol Talmud Torah yeter mimatzalat nefashot. On voit que l'étude de la Torah, c'est encore plus important que de sauver des vies. Pourquoi? On retourne à Mordechai. Nikara Hashem le Mordechai, Batar Arba. Au début, Mordechai est compté en numéro 4. Ou Basof, Batar Hamsha. Et après, plus tard, il est compté numéro 5. C'est-à-dire qu'il est descendu d'un niveau. C'est-à-dire, Nikara, on parle au début, c'est marqué dans les psukim, dans Divrei Yamim, on parle des gens qui sont venus, qui sont remontés de Bavel, de Babylonie en Israël. Donc, sont venus Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Shaya, Ralia et Mordechai Balshan. Mordechai, il y en a 4 avant lui, Mordechai est le 5e. Il est après numéro 4. Ou le Basov, après, c'est marqué quoi? Habaïm, ceux qui sont venus, avec Zerubbabel, il y a Yeshua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nachmani, déjà numéro 5, et ensuite Mordechai Balshan. Donc, la première fois au début, Mordechai est en 5e position, c'est-à-dire il y en a 4 avant lui. Et dans un pasuk un peu plus tard, Mordechai est compté en 6e position, il y en a 5 avant lui. C'est-à-dire qu'avant l'histoire de la Megillah, avant que Mordechai accepte de rentrer dans la politique, si on peut dire, et il était numéro 5, il est dans la liste des Sanhedrin. Après, quand il est remonté, c'est-à-dire après cette période-là, quand il est remonté, il est numéro 6 dans la liste, il y en a 5 avant lui, numéro 6 dans la liste des membres du Sanhédrin. Donc on voit qu'il a perdu quand même une certaine place. Donc ça, c'est les psukim qu'on a. Donc on voit que même dans la Torah, dans les Navi, dans les Ktuvim plutôt, pour être plus exact, Mordechai perd sa place. Juste un petit point, rien à voir avec notre shiur, mais il y a un orage qui vient de commencer avec pas mal de tonnerre et d'éclairs. Au cas où je perds l'électricité, le cours va devoir s'arrêter. Je suis désolé d'avance. Si je pourrais reprendre ça par mon téléphone, je le ferai. Mais au cas où il y a un problème, je m'excuse à l'avance. Voilà, je referme cette parenthèse et on continue le cours. Donc, voilà le choix que Mordechai a fait. Une partie du Sanhédrin n'était pas d'accord, une partie du Sanhédrin était d'accord, il faut le dire. Et même dans les Ktuvim, dans le Tanakh, on voit que Mordechai a perdu une position par rapport à ça. Quelle était la bonne approche? Mordechai a-t-il fait le bon choix? Mordechai n'a-t-il fait pas le bon choix? Est-ce qu'il était censé devenir le Premier ministre et ensuite perdre sa position? Est-ce que ça valait la peine ou est-ce que ça ne valait pas la peine? Est-ce qu'il a eu tort? Et, nous dit le Rabbi, puisque ce que je vous dis se partage sur les mots du Rabbi, c'est qu'il y a 2 indices ici. Premièrement, comme nous avons vu dans le texte, Mordechai a été quand même suivi par la majeure partie de ses frères. C'est-à-dire que la majeure partie du Sanhédrin était d'accord avec lui. Deuxièmement, c'est vrai que Mordechai a perdu sa place, mais il a toujours fait partie du Sanhédrin. C'est pas qu'on lui a dit, écoute, monsieur, si tu rentres dans la politique, tu peux plus faire partie du Sanhédrin. Mordechai a toujours fait partie du Sanhédrin. Et c'est pas qu'on l'a mis au dernier rang. Il a perdu un peu de sa qualité, parce qu'effectivement, il a pu étudier peut-être un peu moins, etc. Mais il a toujours fait partie du Sanhédrin. Il a été accepté par la majeure partie du Sanhédrin. Et, dernier point, on ne dit pas qu'une partie du Sanhédrin n'était pas d'accord, c'était Nechleku, mais Parchou se sont séparés de Mordechai.
C'est-à-dire qu'ils sont partis dans leur chemin, eux. Et je voudrais expliquer un peu le choix. On va mettre ça en avant un peu. Quels sont les choix? Pourquoi est-ce qu'une partie du Sanhedrin n'était pas d'accord, une partie du Sanhedrin était d'accord? Et quelle était leur manière de voir les choses? Et on va comprendre après le choix à faire, ce qu'on a besoin de faire pour nous dans notre vie. Et notre point de départ, pour essayer de voir la différence qu'il y a entre ces deux opinions qui se passaient dans le Sanhedrin, ceux qui ont dit que oui, Mordechai avait raison, il a bien fait de couper un peu ses heures d'études pour pouvoir s'impliquer dans ce qu'on appelle maintenant Askanot Taklal, s'occuper des gens, etc., du service communautaire, et ceux qui ont dit non. Et pour ça, je vais me servir d'une histoire avec le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et le Gaon de Ragatchov. Le Gaon de Ragatchov, Rabbi Yosef Rosen, était un géant dans la Torah. Et quand le rabbi précédent est sorti de Russie, le rabbi précédent est sorti de Russie en 1929. En 1927, le rabbi était arrêté, il est emprisonné, il est sorti de prison Yud-Bet Tammuz le 12 Tammuz, cette année-là, 1927. Ensuite, un peu plus tard, quelques mois plus tard, il est parti. Les Russes l'ont plus ou moins forcé à partir, il ne pouvait plus continuer à faire son travail, il était tellement suivi, etc., que c'était impossible de continuer à travailler pour le peuple juif et ce qu'il voulait faire. Donc il est sorti de Russie. Il a pris avec lui le rabbi et l'autre gendre, le Rachag, le Rav Kourari. Une fois sorti de Russie, le rabbi précédent s'est installé en Latvia, dans la ville de Riga. Et là, il a commencé tout de suite à travailler pour le peuple juif en Russie, pour aider les juifs de Russie. C'était bien sûr l'époque communiste, l'époque de Staline. Et donc, il a mis ça en place. Et il a entre autres demandé, il a créé un comité, et il a demandé au Gaon de Ragatchov de faire partie de ce comité. Le Gaon de Ragatchov était quelqu'un qui était proche du rabbi précédent, très proche du rabbi précédent, quelqu'un qui était une autorité rabbinique très, très, très reconnue. C'était un géant dans la Torah, de manière exceptionnelle. Et, entre autres, il avait des antécédents Chabad, il était d'une famille Chabad. Mais en tout cas, donc, il a demandé au Rav de Ragatchov, Rabbi Yosef Rosen, de participer à ce comité. Et le Gaon de Ragatchov lui a répondu qu'il ne peut pas. Parce que s'il va s'impliquer avec ça, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Il ne va plus pouvoir étudier la Torah. Et il a dit qu'en fait, c'est une marque loquette dans la Gemara entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Alors, retournons à nos sources. Je n'ai pas eu le temps de mettre le Yerushalmi, mais on va étudier le Bavli ensemble, la mention de la Gemara du Bavli, et je vous expliquerai la différence avec le Yerushalmi. La Gemara dans Brachot, on dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, et ça je vous ai enseigné. Ça c'est le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, qui est ce qu'on appelle en général la Gemara. C'est le Talmud normal. Tanu Rabbanan. Chassidim Arishonim ayu shoin sha'achat. On apprend dans une Mishnah que les premiers Chassidim attendaient 1 heure, se préparaient pendant 1 heure avant la prière. Mitpalelin sha'achat, ils priaient pendant 1 heure. Chosem shoin sha'achat. Ensuite, après l'amida, après la prière, ça prenait encore 1 heure. C'est-à-dire que chaque tfila leur prenait 3 heures. On a 3 tfilas par jour. Chaque tfila a 3 heures, 1 heure avant, 1 heure de prière, 1 heure après. On en est à 9 heures de prière. Dit la Gemara, étant donné qu'il passe 9 heures par jour à prier, 2 questions. Toratan ech mishtameret. Comment est-ce que la Torah va être regardée? Umlachtam ech nasite. Comment est-ce que le travail est fait? Si quelqu'un passe 9 heures de la journée à prier, quand est-ce qu'il va pouvoir étudier? Quand est-ce qu'il va pouvoir travailler? On a encore besoin de 8 heures de sommeil, à peu près, ou bien même, si on compte un peu, 8 heures ou 9 heures donc, de sommeil, tous les besoins de pouvoir manger, etc. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, quand est-ce qu'ils vont étudier? La Gemara nous répond, étant donné que ce sont des chassidim, leur Torah est gardée, préservée, et leur travail est béni, c'est-à-dire qu'ils vont faire des affaires très rapidement, et la Torah n'est pas oubliée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de répéter, de réviser tout le temps qu'on passe à faire chazara, à répéter l'étude pour être sûr que c'est bien compris, etc.
ils n'en ont pas besoin, puisque il y a, la Torah, ils ne l'oublient pas, parce que c'est des chassidim mais qui vont prier pendant tout le temps, etc. Ils ont une certaine bénédiction qui ne vont pas oublier la Torah. Ça, c'est la Gemara Bavli. Le Yerushalmi nous dit plus ou moins exactement la même chose, avec une différence importante. Mitor Shem Chassidim Hem, tant que ce sont les Chassidim, Toratam Mitbarechet, leur Torah est bénie. Pas gardée, mais bénie. Donc ça, c'est la différence entre le Bavli et le Yerushalmi. Et donc, explique le Gan Rogatchover précédent, il a dit que la chose suivante. Il dit, la Gemara Bavli nous dit que quoi? Quand on est impliqué dans d'autres choses, dans le service de Dieu, la Torah est gardée. Le Yerushalmi nous dit que la Torah est bénite. C'est de quoi que la Torah est bénite? Je vais expliquer ça un peu plus tard. La Torah bénite, ça veut dire qu'on peut étudier 1 heure et il y a une bénédiction particulière qui fait que c'est comme si on avait étudié 4, 5, 6 heures. Il y a une bénédiction dans le temps. Ce qui fait que le temps, en 1 heure de temps, on peut accomplir beaucoup plus de choses. Ça, c'est d'après le Yerushalmi. Le Talmud Bavli nous dit que quoi? Il n'y a pas de bénédiction particulière, juste qu'on n'oublie pas. Ça ne veut pas dire qu'on avance. Et donc, si on n'avance pas, il faut qu'on passe le temps à étudier. Et il conclut le Gan de Rogatchover, la halacha est toujours comme le Bavli. Et donc, ce qui fait que la Torah, il n'y a pas de bénédiction particulière dans la Torah. Si on n'étudie pas, on n'avance pas dans l'étude de la Torah. Et donc, les heures que je vais passer à ne pas étudier, je vais être impliqué dans les services de la communauté, ce sont des heures où je ne vais pas grandir dans ma Torah et je ne suis pas d'accord. Donc, il a refusé de participer à ce comité que le rabbi précédent voulait mettre en place. On va bien sûr répondre à la question qui est claire et évidente. Si le rabbi précédent lui a demandé, c'est qu'il a une bonne raison. Et pourquoi est-ce que le Gan de Rogatchover a refusé? Mais avant de rentrer dans ça, j'aimerais expliquer un autre point. Quelle est la différence entre le Talmud de Bavli et le Talmud Yerushalmi? Et par ça, je veux dire leur approche à l'étude. Juste un résumé extrêmement bref, mais une ligne, sur ce que ça veut dire sur le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Comme vous le savez, peut-être, la Torah orale, donc la Torah écrite nous a été donnée, c'est le Sefer Torah, l'Nevim et l'Ktuvim. En parallèle avec la Torah, Hachem a donné à Moshe toutes les explications. Par exemple, c'est marqué dans la Torah qu'il faut mettre les téphilines. Nulle part c'est expliqué dans la Torah ce que sont que les téphilines. Ce sont des boîtiers noirs avec les parachutes du Shema, ce n'est pas marqué nulle part dans la Torah. Donc on a ce commentaire de la Torah orale. Au niveau des travaux de Shabbat, qu'est-ce qui est interdit Shabbat, qu'est-ce qui n'est pas interdit, que ce sont les 39 travaux, c'est la Torah orale qui nous dit tout ça. Donc, la Torah orale était orale et c'est l'explication de toute la halachot, de toutes les lois. C'est resté oral jusqu'à l'époque de la Mishnah où Rabbi Yehuda Hanassi, donc on parle de la fin de l'occupation romaine en Israël, Rabbi Yehuda Hanassi a dit que si on ne va pas mettre ça sur écrit, les choses vont être perdues. Donc il a mis toute la Torah orale à l'écrit avec les différentes interprétations et explications, ce qui est la Mishnah. Après l'étude de la Mishnah, on a à peu près 200 ans d'étude de la Mishnah. On va développer la Mishnah, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Gemara. Maintenant, cette même étude de la Mishnah s'est passée dans les 2 grands centres juifs de l'époque. À Babylonie, et le recueil de toutes les discussions dans les yeshivot de Babel et de Babylonie, on appelle ça le Talmud Bavli, et en Israël, à Jérusalem particulièrement en Israël, et le recueil de toutes les discussions de la Mishnah, on appelle ça le Talmud Yerushalmi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est étudié principalement en général quand on parle de la Gemara, qu'on étudie la Gemara, Daf Yomi ou autre chose, c'est une référence au Talmud Bavli. Et normalement, la halakha est généralement comme le Talmud Bavli. Et la raison pour laquelle le Talmud Bavli, la halakha est comme le Talmud Bavli, et pas comme le Talmud Yerushalmi, parce que le Talmud Bavli marche de manière différente. Le Talmud Bavli, pour ceux qui ont étudié la Gemara, même un petit peu, c'est, on avance, la Gemara d'ailleurs compare ça à marcher dans le noir. On tâtonne. C'est-à-dire qu'on a une idée, on ne sait pas exactement où on va aller avec. Donc on essaye un peu à droite, un peu à gauche. C'est vraiment quelqu'un qui marche dans le noir, qui tâtonne dans le noir, et qui touche les murs, qui touche pour trouver la porte, pour trouver l'endroit. On ne sait pas trop où on va à l'avance. Et quand on étudie la Gemara, pour ceux qui ont cette expérience, on avance, on dit peut-être que c'est ça la réponse, peut-être que c'est ça la réponse. Et on essaye une fois, on essaye une autre fois, on essaye une porte, on essaye une autre porte, on essaye une approche, une autre approche, jusqu'à qu'on arrive à une conclusion, et des fois on n'arrive pas toujours à une conclusion. L'avantage de ce processus, c'est qu'on sait exactement, on a une explication très claire du processus
pris pour arriver à une conclusion. Ce qui fait que on sait exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est pas qu'on nous pose une question, qu'on nous donne la réponse et on ne sait pas comment on arrive à la réponse. Absolument pas du tout. Dans le Talmud Bavli, on a toutes les étapes du raisonnement. Et ça donne l'avantage de bien comprendre. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi bien comprendre? Ça veut dire que quand il y a une situation qui est un peu différente, on s'est adapté. Et voilà, j'ai compris le raisonnement, et donc, basé sur ce raisonnement, on arrive à telle conclusion si la situation est différente. Ou bien, si ce n'est pas une situation différente, mais si quelqu'un a une nouvelle idée, et pourquoi est-ce qu'on ne fera pas ça comme ci, c'est aussi comme ça? Et on peut dire, voilà, excuse-moi, la Gemara y a déjà pensé, la Gemara dit non, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas possible, pour telle ou telle raison. Donc même des choses qui ont été rejetées, on les a dans la Gemara. Parce que quand quelqu'un va venir plus tard en disant, oui, pourquoi on ne ferait pas ci comme ça, peut-être qu'ils n'ont pas pensé. Mais non, non, ils ont pensé, tout est dans la Gemara. Mais c'est un processus très logique, très cartésien, très étape par étape, etc. Et ça, c'est le Talmud Bavli. Le Talmud Yerushalmi, c'est plus ou moins question-réponse. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine clarté, une certaine lumière à Jérusalem, en Israël à Jérusalem, qui fait que les sages de Jérusalem voyaient tout de suite la solution. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui est dans le noir et qui tâtonne dans le mur pour trouver la porte. Dans le Talmud de Jérusalem, il n'y avait pas ça. Les sages de Jérusalem, ils avaient une question, ils arrivaient tout de suite à la réponse. Ils avaient une clarté d'esprit qui fait qu'ils n'avaient pas besoin de réfléchir, de faire des va-et-vient, etc. Ils avaient tout de suite la réponse. Pour donner un exemple, c'est pas l'exemple auquel je pensais, mais je veux dire, c'est juste une étape. Des fois, dans les livres de maths à l'école, on a les réponses aux problèmes de maths à la fin du livre. C'est un peu le Talmud Yerushalmi. On a la question, on a la réponse. Mais pour ceux qui apprennent les maths, ou ceux qui apprenaient les maths à l'école, la raison pour laquelle les livres de maths donnaient la réponse, c'est parce que la réponse n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir comment on y arrivait. Et dans le Talmud Bavli, c'est clair, le processus est expliqué. Alors que dans le Talmud Yerushalmi, ce n'est pas du tout expliqué. Et c'est pour ça qu'on étudie beaucoup moins le Talmud Yerushalmi, parce qu'on n'a pas les étapes. À nous d'imaginer les étapes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'exemple que je voulais donner, c'est la chose suivante. Il y a une fois un jeune homme qui allait voir le Moazaken, le Balatania. Et il avait certaines questions de foi. Est-ce que vraiment les sages comprenaient bien la Torah? Est-ce qu'ils avaient vraiment son Ruach HaKodesh, etc. Quelqu'un de très intelligent, un jeune homme très intelligent. Et le Admon Azaken lui a dit, c'est quoi, regarde, je voudrais qu'on étudie quelque chose ensemble. Il a sorti un livre, si je me trompe bien, c'était le Maharil, qui était un des Rishonim, qui pose une question dans la Gemara, et qui y répond. Demande l'Admon Azaken à ce jeune homme, qu'est-ce que tu penses de la réponse? Il a dit, c'est une réponse un peu bancale. Ça n'a pas l'air d'être une réponse à 100%. Ça a l'air de manquer quelque chose. Mozaken dit, effectivement, est-ce que tu pourrais penser à d'autres réponses qui seraient mieux? Et ensemble, Admoazaken et ce jeune homme-là arrivent à 12 réponses possibles à la question qui a été posée par le mari dans la Gemara. 12 réponses possibles, qui avaient l'air d'être beaucoup mieux que la réponse donnée par le mari. Et l'Admoazaken continue à réfléchir et dit, regarde maintenant, qu'est-ce que tu penses de ces réponses? Analysons ces réponses ensemble. Est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles ne sont pas bien, etc. Et une à une, les 12 réponses qu'ils avaient données ensemble, ils les ont refutées. Et à chacune, il y a un problème. Elle n'est pas bonne. La seule réponse qui était impossible de refuter, c'était la réponse que le mari avait donnée. Auquel, au départ, elle disait oui, c'est une réponse un peu bancale. C'était elle qui était la plus forte, solide, imbranlable, intouchable. Et le Zaken rajoute cette phrase-là, c'est pour ça que je raconte cette histoire. Il dit, toi et moi, ensemble, on a réfléchi, on arrive à 12 réponses, à 13 en fait, puisqu'il y avait la réponse du Maril, et on a réfléchi, etc. On a rejeté 12, la seule qui est restée, c'est la 13e. Quand le Maril a étudié, c'est pas qu'il est passé par ces 13 réflexions et qu'il en a rejeté 12 sur 13. Tout de suite, directement, il a eu la bonne réponse, il a eu la bonne vision. Parce que c'est comme ça qu'on étudie, on a tout de suite, cette vision de la réponse.
quand il y a cette clarté dans l'étude, on voit tout de suite la réponse. Et ça, c'était la manière dont le Talmud Yerushalmi voyait les choses ou étudiait la Mishnah, c'est qu'ils avaient tout de suite une clarté d'esprit, une compréhension qui était tellement claire qu'ils voyaient tout de suite la réponse. Donc il n'y avait pas ce tâtonnement qu'on a dans le Talmud Bavli. Il y avait une bénédiction, si on peut dire, dans l'étude, une lumière qui était dans l'étude, qui fait qu'ils voyaient toujours ça, l'étude. Et là, c'est notre réponse par rapport au Sanhedrin. Qu'est-ce qui se passait dans le Sanhedrin? Le Sanhedrin, à la base, venait de Jérusalem. Et donc, leur manière de voir les choses, c'était avec une telle clarté, il y avait une bénédiction dans leur étude. Qu'est-ce que le rabbi, le Ragat Shover nous a dit au nom du Yerushalmi? Que quand on se donne aux autres, etc., il y a une bénédiction dans notre étude. Donc le Sanhedrin voyait les choses comme en disant ça. Nous, on est de Jérusalem. Quand on étudie, il y a une bracha dans l'étude. Donc même si on va se donner au service communautaire, quand on va étudier la Torah, notre Torah va être bénie. Ce qui fait que, quand on peut même si on va étudier un peu moins, mais l'heure ou les 2 heures ou les 3 heures d'études qu'on va avoir, il y a une bracha, il y a une bénédiction dans cette bracha. C'est comme si on avait étudié toute la journée. Et donc, c'est vrai qu'on abandonne un peu la Torah, dans le sens où on va s'occuper maintenant de la politique, etc., pour Mordechai, mais il y a une bracha dans l'étude qu'on fait. Une autre partie du Sanhedrin, c'était certainement les plus jeunes ou d'autres qui venaient de Bavel, ou en tout cas qui avaient cette manière d'étudier en disant non, nous, comme nous, on voit les choses, il n'y a pas de bracha. Si on ne travaille pas dur dans l'étude de la Torah, c'est vrai qu'on ne va pas oublier, si on s'implique dans le service communautaire, on ne va peut-être pas oublier, mais on ne va pas non plus apprendre, gagner. Donc, il y a une partie de la communauté qui s'en dit, une partie du Sanhedrin qui s'est dit, on ne peut pas abandonner nos heures d'études au service de la communauté. Parce que nous, on ne va pas bénéficier, on va perdre de l'étude. Et donc, une partie du Sanhedrin a dit à Mordechai, écoute, c'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord avec Mordechai, il a dit, c'est pas pour nous. Nous, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et comme le Gandor Agachov, comme d'autres, il y a certains tzadikim pour qui eux, ils sont censés être Toratam ou Manutam. Toute leur vie, c'est la Torah. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que toute sa vie, c'était la Torah. Il n'y avait rien d'autre qui existait. Donc, c'est une minorité. Rabbi Shimon Bar Yochai était en discussion avec ça, avec Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael disait que non, qu'il fallait, on ne peut pas passer de sa vie à étudier que de la Torah, etc. On a besoin d'aller travailler, on a besoin de gagner sa vie. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit non, on étudie la Torah toute la journée et Dieu envoie la parnassa. Et la Gemara nous dit qu'il y a beaucoup qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça n'a pas marché. De l'autre côté, il y a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Ishmael, de travailler et d'étudier la Torah, et ça a marché. Ça veut dire que pour la majeure partie des gens, on a besoin de s'impliquer dans d'autres choses. Mais il y a une minorité pour qui c'est absolument 100% la Torah et rien d'autre. Mais c'est une minorité. Donc, pour revenir à l'histoire de Mordechai, que le Sanhedrin était en majeure partie donc des gens du Yerushalayim, des gens qui voyaient une bénédiction dans leur étude, des gens qui se disaient même si on enlève un peu d'heures d'étude de la Torah, on aura la bénédiction de Dieu, on va pouvoir gagner ça. Et c'est notre responsabilité de le faire. On va voir tout de suite pourquoi c'est notre responsabilité de le faire. De l'autre côté, il y avait une minorité qui ont dit non, nous on se dévoue complètement à la Torah, rien d'autre, et donc on n'est pas d'accord avec Mordechai. On va se séparer, on va séparer nos chemins, si on peut dire. C'est pas que la Gemara nous dit qu'il y a une marloquette. Pire chose, ils se sont séparés. On a dit toi tu fais comme tu vois, nous on fait comme nous on voit. Donc une partie des gens, et c'est une minorité, qui se sont dit on se dédie complètement à l'étude de la Torah, mais c'est la minorité. Je disais tout à l'heure que le Sanhedrin avait cette responsabilité communautaire. Et on va lire ça de Tania de Beliaou. Tania de Beliaou, c'est dans un enseignement qui ont été faits dans le Beth Midrash de Lion David. Et le Beth Midrash, dans Eliaou nous dit la chose suivante. Le fils Shalem Sanhedrin de là, Yeshua Pinchas ben Elazar Imaim, parce que le Sanhedrin, qui a été mis en place par Moshe, puis ensuite suivi par Yeshua Pinchas, ils auraient dû partir, attacher des cordes en métal, si on peut dire des chaînes en métal, sur leurs hanches, lever leur robe, leur djellaba, si on peut dire, au-dessus de leurs genoux, et de faire le tour de tous les villages. Yom Echad le Lakish, un jour à Lakish, Yom Echad le Bet Kel, un jour à Bet Kel, Yom Echad le Chevron, un jour à Chevron, Yom Echad Yerushalayim, un jour à Yerushalayim, faire le tour de tout Israël, V'chen b'chol mokom d'Israël, dans tous les endroits d'Israël, et enseigner au peuple juif
les chemins de la vie, de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à que le peuple juif soit bien installé dans sa terre. C'est-à-dire que le Sanhédrin, la responsabilité du Sanhédrin, c'était quoi? De partir, et il fallait mettre des vêtements, si on peut dire des vêtements marches, disons, comme le Sanhédrin, comme le Tanit de Belaon dit, et ils ont mis des ceintures, des chaînes en fer, c'est-à-dire que ça marche bien, c'est des chaussures en clous, disons, partir dans tout Israël pour enseigner le peuple juif. Donc la responsabilité du Sanhédrin, c'est quoi? C'était de quitter Jérusalem, de quitter l'endroit du Sanhédrin pour pouvoir enseigner le peuple juif, enseigner au peuple juif. Donc qu'est-ce qu'on a de tout ça? De tout ça, on a la chose suivante. Une partie du peuple juif, une minorité du peuple juif, se dédie à 100% à la Torah. Il y a des tzadikim comme ça, leur travail c'est 100% la Torah, rien d'autre. Mais pour la majeure partie des gens, on a besoin, bien sûr qu'on a besoin d'étudier la Torah. Rien ne se passe sans l'étude de la Torah. On a besoin d'avoir du temps pour soi, pour étudier la Torah et autre chose. Mais on a aussi besoin, et c'est très important, et même si on va peut-être perdre un peu de niveau spirituel, ce n'est pas grave, on va se sacrifier pour pouvoir enseigner au peuple juif, c'est-à-dire partager nos connaissances, partager ce qu'on a avec le peuple juif. C'est très important. Donc on a besoin bien sûr de trouver un équilibre. On a besoin, mais dans cet équilibre, on doit bien sûr penser à comment est-ce qu'on peut partager avec les autres. De l'autre côté, on a besoin de penser à soi-même. Je vais vous raconter une histoire. Le Rav Yoel Khan, qui est le choser du rabbi, choser, c'est-à-dire c'était la personne qui avait la responsabilité de répéter tous les farbragans du rabbi. Vous savez que le rabbi parlait principalement pendant Shabbat et Yom Tov, donc c'était pas impossible d'enregistrer, bien sûr. Donc il y avait une équipe de gens qui mémorisaient tout ce que le rabbi disait pendant un Shabbat ou pendant un Yom Tov. Le farbragan qui pouvait durer 4, 5, 6, 7 heures, et ces gens-là mémorisaient tout ça, et à la tête de cette équipe-là était le Rav Yoel Khan. Et au début, quand il était jeune professeur, quand il a commencé à enseigner la Chassidut à la Yeshiva au 770, il est rentré au Yechidut chez le Rabbi. Et ils ont parlé de son travail. Et le Rabbi lui a dit la chose suivante. Il a dit, c'est important pour toi d'étudier des marmarim de Chassidut, des textes de Chassidut, mais pas ceux que tu vas enseigner. Pourquoi? Parce que ce que le Rav Yoel Khan allait enseigner, c'était son travail. Alors, il y a des gens qui passent du temps au travail à enseigner la Torah. Ils ont de la chance. Il y a des gens pour qui le travail, c'est autre chose. Ça peut être l'informatique, ça peut être la comptabilité, ça peut être la plomberie, l'électricité ou la menuiserie. Chacun son travail. Mais c'est un travail. Et ce n'est pas l'étude de la Torah dans le sens où j'étudie pour moi. Et donc, le Rabbi a dit au Rav Yoel Khan, il faut que tu étudies la Torah pour toi. Pas juste parce que c'est ton travail. Le travail, c'est le travail. Et donc, étudie la Chassidut, étudie des choses qui ne sont pas liées à ce que tu vas enseigner. Parce que quand on a besoin de penser à soi-même, c'est important. C'est important de penser à soi-même, c'est important de penser à soi-même dans le sens de son développement personnel. On ne peut pas s'ignorer. Comme nous dit la Mishnah, en chassid amaretz, on ne peut pas être un chassid ignorant. On a besoin d'étudier la Torah. Parce que la Torah, c'est notre vie, la Torah, c'est nos enseignements, la Torah, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous relie avec Hachem, etc. Donc, on a besoin d'étudier pour soi-même. De l'autre côté, on a besoin de partager avec les autres. Il y avait une histoire avec le rabbi précédent et son secrétaire. Le rabbi précédent avait un secrétaire qui s'appelait le rabbi Tzrak Elchanan Morozov. On l'appelait chez les Chassidim Chonier Morozov. Chonier, c'était le diminutif de Elchanan. Chonier Morozov, qui était le secrétaire du rabbi, entre autres le secrétaire du rabbi pendant les années les plus difficiles. Et un jour, le rabbi a vu ce chassid Chonier Morozov pleurer. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, je suis tellement occupé avec tout le service de la communauté, etc. Je n'ai pas le temps d'étudier, je n'ai pas le temps de prier comme il faut. Et je pleure pour ça. Le précédent s'est assis avec lui. Il a pleuré avec lui, ils ont pleuré ensemble. Et c'est vrai qu'on devrait prendre le temps de prier, le temps d'étudier, etc. Et après un certain moment, le précédent a arrêté de pleurer, il a dit, bon, maintenant il faut qu'on continue à travailler. Parce que des fois, même si on n'a pas le luxe de pouvoir étudier tant qu'on voulait, tant qu'on aurait voulu, c'est la situation, c'est peut-être un état d'urgence, etc. Mais
au bout du compte, il faut continuer le travail à la communauté. L'époque du précédent, c'était sous le contrôle soviétique, et l'époque du communisme, l'époque de Staline. De nos jours, Baruch Hashem, on n'a plus les mêmes circonstances, et on peut certainement prendre un peu de temps pour étudier pour soi-même. Donc, on a besoin de faire ça. On a besoin de passer du temps pour soi-même. Mais n'oubliez pas non plus le temps qu'on a besoin d'investir pour la communauté. La communauté, ça peut être notre famille, ça peut être la communauté un peu plus large, chacun en fonction des gens sur lesquels on a une influence. Et on a besoin d'avoir un peu des deux. Et même si peut-être on va perdre un peu de niveau, comme Mordechai l'a fait, c'est pas grave. Mordechai a perdu un peu de niveau, mais c'était tellement important de faire ça qu'il a fait, qu'il a eu cette Messirut Nefesh, il s'est donné, abandonné pour les besoins de la communauté, pour le faire. Donc, une leçon dans notre vie, on sait que ce que le Baal Shem Tov nous dit que quelqu'un qui se dit que la Megillah c'est une vieille histoire, on n'est pas quitte. La Megillah nous enseigne qu'on a besoin de s'impliquer dans la communauté. Il y a peut-être des gens exceptionnels pour qui c'est pas pour eux, mais de manière générale, pour la majeure partie des gens, la Megillah nous enseigne qu'on a besoin d'être là pour le service de la communauté, on a besoin d'être là pour aider les autres, mais n'oublions pas non plus qu'on a besoin de penser à soi-même, on a besoin d'étudier la Torah, de prier, etc. Et de faire ce que nous aussi nous avons besoin de faire. On ne peut pas s'ignorer non plus. Voilà, s'il y a des questions, on les prend. Sinon, la prochaine fois, c'est mieux. Ok, alors, à la prochaine fois, Bezrat Hashem. Kol Tov. Chazak U'Baruch. Merci.